À cette occasion, nous partagerons avec vous la deuxième partie des expériences extraordinaires de l'Alto Missajoc andin Mariano Turpo. Comment la relation forte avec la terre-mère, les sapus, qui sont des montagnes sacrées, et la nature, nous aide à réaliser ce que nous désirons. Nous vous proposerons en plus un exercice pratique pour vous connecter à votre apu ou montagne sacrée principale. Comme je vous l'ai raconté dans la première partie, au cours des années 60, dans la région de Cusco au Pérou, il existait encore le système de péonnage pour dette ou servitude pour dette, par lequel les autochtones étaient essentiellement liés à la propriété dans laquelle ils étaient nés. Ces personnes n'avaient pas le droit d'aller à l'école ou de prendre des fonctions gouvernementales. L'Alto Missajoc Mariano Turpo, qui s'est mobilisé dès son plus jeune âge pour faire respecter ses droits et ceux de sa communauté, était l'une de ces personnes. Il a marché plus d'une semaine jusqu'à Lima pour s'entretenir avec des avocats, des propriétaires terriens, des hommes d'affaires et selon Mariano Turpo même avec le président du Pérou de l'époque. Il a traité aussi avec les forces de la nature pour qu'elles interviennent dans ces conversations avec les autres forces comme celles de l'État et de leurs représentants, dont il devait souvent se cacher parce qu'il travaillait par un propriétaire foncier. La sagesse de Mariano Turpo était complexe car elle se pratiquait sur un plan politique et aussi sur un plan éthique. Il a échangé avec le monde politique moderne, mais sans devenir un homme politique, et a continué à fonctionner localement avec ses difficultés de faire reconnaître et comprendre que les humains ont des obligations envers la terre-mère, la Pachamama. Une des activités de Mariano et Nazario Turpo était d'effectuer des envois ou des offrandes à la terre et d'autres rituels avec la Pachamama pour manifester ou matérialiser ce qu'il souhaitait. Sa sagesse lui a permis de diriger la politique avec éthique, matérialisant ainsi ce qu'il désirait pour lui et sa communauté, mettant fin à des années d'abus. Cela a abouti à la réforme agraire au Pérou en 1969, Mariano Turpo, accompagné de son fils Nazario, en tant que représentant de sa communauté, inaugure des musées et participe au plus grand mouvement de tourisme mystique à l'intérieur et à l'extérieur du Pérou. Ils ont été invités à différents événements internationaux en tant que représentants des peuples originaires. Mais comment cela a-t-il pu être possible alors que Mariano Turpo ne parlait ni écrivait espagnol? Il nous a cependant partagé sa vision du monde, initiant ainsi aux plus importantes études anthropologiques de la cosmovision andine Inca. Il nous a montré par ses réalisations que cette idée de relation avec la terre-mère, la Pachamama, est bien réelle. Il est décédé à plus de 90 ans en 2004. En 2000, le réalisateur américain Tandis Martin a enregistré un documentaire sur sa transcendance mystique intitulé The Heart of the Silence, le cœur du silence. Actuellement, son petit-fils Rufino Turpo, dont nous vous parlerons dans une prochaine vidéo, continue de transmettre la sagesse ancestrale de sa famille. En prenant son exemple et celui de son petit-fils Rufino Turpo, nous vous partageons maintenant comment vous connecter avec votre apu ou montagne sacrée principale. Premièrement, trouvez les noms et lieux de la montagne la plus importante de la ville où vous êtes né. C'est votre apu ou montagne principale. La reconnaître est extrêmement important, car elle est le pont le plus proche pour être en connexion directe avec la Pachamama, la terre-mère. Grâce à leur forme triangulaire ou pyramidale, les apus se connectent au centre de la Pachamama et du cosmos. Deuxièmement, identifiez vos souhaits et écrivez une liste de tout ce que vous voulez précisément. Troisièmement, identifiez vos limites et vos forces.
Demandez-vous si vous pouvez faire ce que vous voulez tout seul. Demandez-vous, est-ce que j'ai toutes les compétences pour le faire? Quatrièmement, connectez-vous avec votre apu de naissance ou montagne principale. Cette connexion peut être faite n'importe où et à tout moment. Supposons que votre apu de naissance soit le Mont Blanc. Dans un état calme, avec vous-même, imaginez ou obtenez une image de votre apu ou de votre montagne de naissance. En la regardant ou en l'imaginant, répétez alors ce qui suit. Montagne sacrée du Mont Blanc, je te reconnais comme mon protecteur, guide et pont de connexion avec la terre-mère, la Pachamama. À partir d'aujourd'hui, je communiquerai avec toi pour matérialiser cette reconnaissance. Je protégerai la nature et la considérant comme un être vivant et quelqu'un de proche dans ma vie. Viens à moi, énergie de Mont Blanc. Connecte-toi à moi, énergie de Mont Blanc. Je suis maintenant prêt à t'écouter et à recevoir ta protection et ta guidance. Viens à moi, énergie de Mont Blanc. Connecte-toi à moi, énergie de Mont Blanc. Je suis maintenant prêt à t'écouter et à recevoir ta protection et ta guidance. Viens à moi, énergie de Mont Blanc. Connecte-toi à moi, énergie de Mont Blanc. Je suis maintenant prêt à t'écouter et à recevoir ta protection et ta guidance. Vous pouvez les pratiquer une fois par jour. Et si les bienfaits que la culture et les rituels Inca peuvent avoir dans ta vie t'intéressent, tu peux liker notre page Facebook et notre Instagram, Kaiku Yiga. Nous vous proposons une nouvelle vidéo chaque semaine. À la semaine prochaine.